Mesdames et messieurs, chers membres du jury, j'ai ce soir l'honneur de prendre la parole en premier pour aborder un sujet qui sans doute vous tourmente depuis qu'il a été évoqué. L'humain a-t-il créé le monde? Oui, rien que cela, le monde. Que nous nous en réjouissions ou non, que nous l'acceptions ou non, et même que nous l'aimions ou non, nous sommes encore obligés de reconnaître que nous faisons partie de ce vaste monde. Alors, est-ce l'humanité qui en fut la source, le démiurge, l'inspirateur plus ou moins bien avisé? J'aimerais vous dire que non, qu'un autre que l'humain en est l'initiateur. En effet, je ne veux pas ici faire le rabat-joie, mais il nous serait difficile de voir dans l'état de notre monde une grande satisfaction pour notre humanité. Si nos ancêtres, et nous après eux, sommes les créateurs de ce monde, pouvons-nous en être fiers? À l'échelle du temps long, un monde déchiré, où les équilibres diplomatiques semblent de plus en plus instables, où les catastrophes naturelles deviennent une inquiétude supplémentaire, où l'avenir de l'agriculture française, hier mère nourricière du pays, semble compromis. À l'échelle du temps court, le déficit public, la situation dans la bande de Gaza, sans oublier, évidemment, le ponctuel tapage nocturne des gazards en Cluny. Ne serait-ce pas alors la solution de facilité que d'admettre que l'humain n'est pour rien dans l'administration de ce petit bout d'univers, qu'un autre que l'humain porte sur ses épaules le fardeau de ce monde? Je vois néanmoins que cette option vous arrange et je vous comprends. Après tout, elle est défendable. Est-ce l'humanité qui est responsable des milliards d'étoiles et de l'immensité de l'univers? Est-ce l'humanité qui a consciemment choisi cette petite planète pour y établir son fief? Est-ce l'humanité qui a divisé ce vaste monde en continents? Nous ne pouvons être tenus pour responsables d'un monde dont notre esprit peine à saisir la juste mesure et dont nous maîtrisons si peu d'aspects. Et quelle idée grotesque que de se demander si l'humain a créé le monde. Qui est-ce? Qui est-il cet humain? Dans une société prônant et justifiant tout à l'aune de la liberté, serions-nous encore entravés par des chaînes aux actions de nos géniteurs, même passés dans l'autre monde? Je pensais que la taxation des successions nous libérait au moins de ce joug. Et puis, nous pourrions aller plus loin encore. Est-ce possible d'accuser d'ores et déjà l'enfant à naître d'avoir créé le monde avant d'être mis au monde? Non, vraiment. Ce serait absurde d'inclure l'humanité tout entière dans la création de ce monde. Et ne serait-ce pas un peu audacieux de mettre encore dans le même panier l'ensemble de l'humanité vivante, même à l'autre bout du monde? Un Français, un Malgache ou un Péruvien pourrait-il être à part égale créateur d'un même monde? Et pourtant, l'homme s'est toujours senti responsable de l'avenir de ce monde. Peut-être par pur égoïsme, car il reste le premier concerné par son avenir, ou par l'agréable sentiment de puissance, de dominer cet espace immense, ou bien par altruisme, voulant faire profiter la faune et la flore de ces immenses capacités cognitives dont nous sommes ici les dignes représentants. En tout cas, il lui donna un nom, le monde. Est-ce l'univers ou simplement notre planète? Nul ne le sait. C'est l'immensité, ce que l'on ne peut décrire avec justesse, ce qui nous dépasse peut-être. Mais admettons que sans l'homme, jamais le mot « monde » n'aurait été prononcé. Il n'y a d'ailleurs que sur Terre que l'on parle du monde, à ma connaissance tout au moins. Et il se trouve que l'homme se sent responsable de cette création. Il suffit de voir aujourd'hui l'influence des pensées écologistes sur nos sociétés. N'est-ce pas simplement le vague sentiment de culpabilité d'un père envers un fils mal éduqué? L'impression d'une mission ratée, d'une tâche à laquelle l'humanité tout entière aurait échoué. Et cette conscience qu'a l'homme de son rôle sur la terre pour l'ordonnancement de la création est déjà présente dans la Genèse, quand Dieu ordonne à l'homme de soumettre la création et de la conduire avec justesse. On est alors loin de la politique agricole commune, mais déjà dans l'idée d'une responsabilité de notre humanité. J'en étais là, oui, tiraillé entre ce sentiment que l'homme veut créer et diriger son propre monde, et qu'à côté de cela, il reste bien peu de choses dans cette immensité. Assis à mon bureau, cherchant désespérément à l'autre bout du monde des indices sur l'humain et le monde, c'est alors que je suis allé marcher dans Cluny. Et remontant la rue, je remontais le temps et l'histoire. Je voyais défiler les siècles et les premiers monomes des gazards. J'entendais le fracas des pierres de l'abbatiale abattues à la Révolution, celui de frère Placide forgeant les balustrades du XVIIIe. Remontant encore, j'entendais Saint-Louis s'entretenir pieusement avec le pape et ces centaines de moines travaillant la terre et priant pour le monde. À cet instant,
Alors que je voyais le philosophe Abélard entrer discrètement par la porte Saint-Odilon, je sortais de la ville et partais à l'ouest, vers Château et Buffières. Et je voyais soudain l'œuvre la plus grande, ces collines verdoyantes où s'entrecroisent les haies, ces terres que l'homme domestiqua avec patience et sagesse pour créer l'harmonie, ces lieux où se lit l'intelligence de l'homme qui voulut un jour y implanter la vie. Œuvre de générations de moines, ces paysages ont été façonnés par des hommes qui voulaient fuir le monde. Si cette œuvre est la leur, il ne faut plus douter. Ce sont bien des humains qui ont créé ce monde. Mais pour répondre à la question qui nous taraude, il faudrait à présent savoir si ces hommes avaient un commanditaire hors de notre humanité. Cela, c'est une autre question. Je vous remercie.